Merci. La parole est à Monsieur De Guilhem. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, voilà un peu plus de 2 ans, j'ai interrogé le secrétaire d'État à l'Intérieur et aux collectivités locales sur les conséquences des 2 périodes de sécheresse 2003 et 2005 ayant causé de nombreux dégâts aux habitations en Dordogne, particulièrement en Dordogne. Rien que pour la sécheresse 2003, environ 4000 sinistres avaient été enregistrés. Nous sommes 7 ans après, de nombreux dossiers d'indemnisation n'ont toujours pas trouvé de solution pour nombre d'entre eux. Seulement un début de règlement qui ne permet en aucun cas aux propriétaires d'exécuter les travaux de confortement nécessaires. Je sais que, conscient des difficultés engendrées, le secrétaire d'État s'était dit prêt, en concertation avec les services du ministère de l'Intérieur, à faire le point avec les élus et avait invité le préfet de l'époque à dresser un bilan des situations non réglées, ou plutôt le préfet actuel d'ailleurs, la préfète. Ce bilan a été établi par les services de la préfecture et le concours de l'association des sinistrés de la sécheresse à l'automne 2009. Sans entrer dans les détails, et comme il a été indiqué par Madame la préfète il y a environ 1 mois au secrétaire d'État, il ressort qu'une somme de 1,5 million d'euros reste disponible à la préfecture, alors même qu'environ 8 millions d'euros seraient nécessaires pour indemniser les sinistrés, étant entendu qu'on a déjà exclu d'ailleurs les résidences secondaires, qui ne comptent pas pour rien en Dordogne, donc les sinistrés qui n'ont été que partiellement ou pas du tout indemnisés. Alors Madame la Ministre, en lieu et place de Monsieur le Secrétaire d'État, je sais qu'il a été attentif à ces situations de détresse dans lesquelles se trouvent de nombreux propriétaires, le plus souvent d'ailleurs des propriétaires aux revenus modestes. Il est aujourd'hui grandement temps, vous en conviendrez, de régler les quelques dizaines de dossiers restants en suspens, car il y a un profond sentiment d'injustice qui prédomine. Aussi, ma question est claire et très précise. Je souhaiterais savoir, au regard des chiffres cités plus avant, contenus dans le courrier, quelles possibilités d'abondement vous pourriez mobiliser pour alimenter les crédits déjà disponibles en préfecture. Il est bien entendu que pour trouver la bonne clé de répartition d'une indemnisation équitable et efficace, les sommes disponibles devront être aussi proches que possible du montant actualisé des travaux. Je vous remercie pour votre réponse. Si, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous appelez l'attention du ministre de l'Intérieur sur l'indemnisation des sinistrés de la sécheresse de 2003 en Dordogne. Face à cet événement, vous le savez, climatique exceptionnel, tant par son ampleur, plus de 800 communes touchées, que par son caractère atypique, puisque ce phénomène produit ses effets en hiver alors qu'il est intervenu en été, le gouvernement s'est fortement mobilisé. Les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été adaptés. Sans cette initiative, seules 200 communes auraient pu bénéficier du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles si les critères antérieurs avaient été appliqués. Deuxièmement, face aux nombreuses situations qui n'avaient pu être réglées, un dispositif exceptionnel de solidarité nationale doté de 218 millions d'euros prévu par la loi de finances pour 2006 a été mis en œuvre en faveur des sinistrés des communes non reconnues, alors qu'ils ne pouvaient prétendre en principe à aucune indemnisation. Cet effort financier conséquent en période de difficultés budgétaires a porté sur les dégâts les plus significatifs, touchant au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert des résidences principales. Au total, 94% des communes ont ainsi été indemnisées, soit au titre du régime des catastrophes naturelles, soit au titre du dispositif exceptionnel. En outre, les reliquats de crédits non consommés, environ 2% du montant de l'enveloppe initiale de 218 millions d'euros, ont servi à abonder les enveloppes départementales de quelques préfectures qui ont perdu des recours devant la juridiction administrative. Monsieur le député, des efforts sans précédent ont été déployés face aux conséquences de cette sécheresse de 2003. Dans ces conditions, il ne saurait être question d'un abondement en faveur des seuls sinistrés de la Dordogne. Et l'équilibre qui a consisté à respecter la loi du 13 juillet 1982 qui subordonne la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au fait que les dégâts doivent être provoqués par le caractère anormal de l'agent naturel et la prise en compte des situations difficiles doit être maintenue. Il ne paraît donc
pas opportun de fragiliser la situation de la France qui, avec la Grande-Bretagne, est l'un des seuls pays européens à recenser la sécheresse comme catastrophe naturelle? Je vous remercie. Mon Chers collègues, Écoutez, merci Madame la Ministre. Au moins la réponse est claire. J'ai bien entendu que les sinistrés n'ont rien à attendre en termes d'abondement de crédit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je prends le cas, un exemple, un particulier qui a 100 000 euros de travaux, qui a touché une indemnisation de 20 000 euros, donc tout à fait partielle, qui ne lui permet pas d'engager les travaux de confortement de sa maison, mais forcément, ces 20 000 euros ne servent absolument à rien. Donc on a gaspillé de l'argent public en n'abondant pas les crédits nécessaires. Il y a une différentielle, certes pour le département de la Dordogne, mais qui est le département le plus marqué sur le territoire, et le secrétaire d'État Alain Marlex le reconnaît bien volontiers. Une différentielle de 6 millions d'euros à trouver pour ne pas créer les injustices. Je ne sais pas si les sinistrés de la sécheresse en Dordogne seront satisfaits de la réponse du ministre. Merci.